Hey la famille, c'est Manga Koto et aujourd'hui on parle de Beyond of Evil. Alors ça se passe ici et maintenant. Car oui, dans Beyond of Evil, les dessins sont particuliers et l'histoire elle est taillée aux petits oignons pour te faire frissonner du début de ta lecture jusqu'à la fin. Il y aura toujours un petit détail qui te mettra soit mal à l'aise ou qui te fera reconsidérer ta position. Ce qui fait que la lecture de ce manga est loin d'être entièrement linéaire et prévisible. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin pour en savoir plus. Dans Beyond of Evil, nous suivons l'histoire de Terijima Guta. Qui est Terijima Guta? Eh bien, c'est un lycéen avec un énorme sens de la justice. Et ce sens de la justice va l'emmener à plonger dans un monde jusqu'à présent lui est inconnu. Ce monde, c'est le monde des paris et des jeux de casino. Des jeux en non point fini pour gagner de l'argent. On les appelle les jeux d'argent. Et oui, ça fait sens. Ainsi, Terijima Guta, étant de la même classe que deux élèves qui sont morts mystérieusement dernièrement, va essayer de comprendre pourquoi ces derniers sont morts et va se retrouver face à un ami qui lui aussi se retrouve piégé. Il va nous expliquer dans les premières pages que, ayant participé à un jeu avec un bookmaker qui leur avait fait signer un contrat avec des lettres de sang, oui, du sang, ils se sont retrouvés avec une dot faramineuse et cette dette, ils ne pouvaient pas la rembourser car oui, étant lycéen, vous imaginez qu'on ne touche pas des centaines de millions. Bien qu'ils avaient suffisamment, ils ont voulu avoir toujours plus, comme certainement beaucoup de lycéens. Ainsi, ces bookmakers qui sont des personnages mystérieux leur ont fait faire signer un contrat dans lequel ils disaient que s'ils n'étaient pas capables de rembourser, ils engageaient leurs années de vie. Peut-être n'ont-ils pas pris cela au sérieux, mais c'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont été incapables de rembourser, suivant le délai imparti, ont vu leur vie être récoltée. Et ce sont les termes même de ces bookmakers. Ils ont la capacité de vous prendre un certain nombre d'années de vie. Et plus la dette est élevée, plus le nombre d'années prélevées sera élevé. Et oui, je viens de faire une super rime là, n'est-ce pas? Ainsi, les amis de Terijima étant morts étaient endettés de centaines de millions et les bookmakers ont estimé que durant leur reste de vie à venir, ils n'auraient certainement pas pu rembourser, raison pour laquelle ils ont juste récupéré ce qui leur restait de vie. Et dans Beyond of Evil, Terijima Guta va essayer de comprendre comment fonctionne ce monde de l'ombre, car on peut l'appeler ainsi, où la vie est capable d'être échangée contre de l'argent. Et il sera aidé dans sa mission par un autre bookmaker de l'enfer qui va se présenter à lui dans des circonstances assez mystérieuses. Et durant tout son parcours dans ce monde mystérieux, Terijima Guta va être mis face au lourd choix de faire la justice ou de la rendre, lui qui a un sens élevé de la justice, ou de se plier aux exigences de ce monde, à savoir la vie ne vaut pas plus que de l'argent. Ainsi, dans Beyond of Evil, chacune des histoires présentées et chacun des bookmakers va nous raconter pourquoi l'homme a tant besoin de gagner de l'argent. Que ce soit un père qui est licencié, qui a vraiment envie de donner bonne figure, ou des lycéens qui ont envie de faire le malin, avoir du flot devant leurs amis. Chacun a ses raisons de demander de l'argent contre sa propre vie. Ainsi, Beyond of Evil est une parfaite caricature du monde dans lequel on évolue. Car oui, aujourd'hui, l'argent, disons-le, est devenu maître de ce monde. Certaines personnes sont même prêtes à renoncer à leur propre vie, vendant leurs organes ou participant à toutes sortes de trafics pour gagner un peu plus. Et je trouve que c'est très bien présenté de la part de M. Miura qui nous a pondu un trait d'écriture juste époustouflant, nous laissant chaque fois sur notre fin d'un volume à un autre. On reçoit juste ce qu'il faut comme information, mais ça nous donne toujours envie de lire encore plus. Ainsi, si tu as envie de lire Beyond of Evil, tu trouveras le lien dans la description. Sans vouloir trop te spoil, le manga ne durant que 4 volumes. Je ne peux pas t'en dire plus, si ce n'est que nous aurons droit à des scènes juste époustouflantes, des scènes à te couper le souffle et à des détails venus de nos mondes. J'imagine bien.
nous comprendrons quelle est la capacité de ces bookmakers, pourquoi et comment sont-ils capables de récupérer les années de vie. Ont-ils été un jour humains? Oui, car oui, je sais que tu es intelligent, que tu me poses cette question. Ont-ils été un jour humains ou sont-ils vraiment des gars venus d'un autre monde, de l'enfer? Je ne sais pas. Tu trouveras toutes les réponses en lisant Beyond of Evil. Alors, c'est tout pour moi et je te souhaite une bonne lecture. Et c'est sur ces mots que je voudrais te laisser avant de te parler de mon fameux trio légendaire. Ainsi, c'est sur ces mots que je te dirai à très vite. Que c'est-il de gagner ce monde si on perd son âme? Je te demanderai de veiller sur la tienne et surtout de repasser me voir dans le cours de la semaine. Je te présenterai un nouveau manga, une masterclass que je suis persuadé que tu vas apprécier. Surtout, t'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de ce manga en commentaire. Ça m'aide beaucoup pour mes présentations quand vous me lâchez des commentaires. Tu t'abonnes, ça ferait énormément plaisir. La chaîne vient juste de débuter, alors ça ferait plaisir de te compter parmi les premiers membres de Tribunal Manga. Aussi, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je te dis à très vite. C'était Tribunal Manga ou Manga Koto, enfin bref, comme tu veux. Sore Jani.